Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Non, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Moi je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Non, je n'ai rien à craindre, car je suis en toi, Seigneur, et je sais que tu es en moi. Tu es celui qui est venu habiter en moi. Et je chéris dans mon cœur ce matin ta présence glorieuse. Je sais qu'en toi, Seigneur, mes lendemains sont assurés. Car tu es le Seigneur, le Dieu qui fait lever ce jour merveilleux. Et tu renouvelles, Seigneur, tes bontés, Seigneur, dans nos vies. Ta parole nous dit, Seigneur, que tes compassions ne sont pas à leur terme. À cause de ta fidélité, Seigneur, nous pouvons vivre encore ce matin les merveilles, ô Dieu, de ton amour pour nous. Les merveilles de ta fidélité, Seigneur, pour nous. C'est pourquoi nous le croyons et nous le confessons, que tu es celui qui tient nos vies dans ta main puissante, dans ta main grande, dans ta main, Seigneur, majestueuse, dans ta main glorieuse. Oui, Seigneur, tu es le Dieu, celui qui ne sommeille ni ne dort, le gardien de mon âme, le gardien de ma vie. Tu es, Seigneur, celui à qui ma vie appartient, car c'est toi, Seigneur, qui m'as fait naître dans ton esprit, afin que je t'appartienne pleinement. Oui, Seigneur, ce matin, nous disons à toi, Seigneur, soit la louange. À toi, Seigneur, soit l'adoration de nos cœurs. À toi, Seigneur, soit la contemplation de nos cœurs ce matin. Tu es le Dieu devant qui nous nous tenons, Seigneur. Oh, et devant toi, Seigneur, nous jetons nos couronnes. Ces couronnes, Seigneur, que tu as mis sur nous ce matin. Nous venons t'adorer, Seigneur, avec tout ce que tu as déposé en nous. Oh, ce matin, nous voulons t'offrir encore le meilleur de nos cœurs, Seigneur. Ce que tu as créé, Seigneur. Ce que tu as amené à l'existence, Seigneur. Car tu mérites tout. Tu mérites tout, Seigneur, ce matin encore. Reçois
Reçois, Seigneur, l'appréciation de tes fils et de tes filles. Reçois, Seigneur, l'honneur de ceux que tu as rachetés. Reçois l'adoration, Seigneur, de tes enfants ce matin. Reçois, Seigneur, oh Père, la reconnaissance de ceux-là, Seigneur, que tu aimes tant. Oui, Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Nous savons, Seigneur, de quel amour, Seigneur, tu nous as aimés le premier. Seigneur, cet amour, Seigneur, qui ne passe pas. Cet amour, Seigneur, qui ne faillit pas. Oh, en reconnaissance, Seigneur, reçois ce matin l'expression de nos cœurs, notre adoration pour toi. Oui, bien-aimé, bénis le Seigneur et rends toute la gloire à ton Dieu ce matin. Et reconnais qu'il est celui qui tient ta vie dans ses mains, dans sa main puissante encore ce matin. C'est pourquoi reconnais en lui le Seigneur, reconnais en lui ton Dieu, reconnais en lui le Père céleste, le Père de tout, le Créateur de toutes choses, car la Bible dit, béni soit le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus, béni soit le Dieu Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, le Dieu plein de bonté, le Dieu plein de richesse, le Dieu plein d'amour pour nous. Nous reconnaissons le Père en lui, nous reconnaissons notre Père, nous reconnaissons notre source ce matin, nous reconnaissons notre origine ce matin, nous reconnaissons celui par qui nous sommes ce matin et nous voulons seulement l'adorer. Nous voulons seulement dire merci ce matin. Nous voulons être reconnaissants ce matin. Alléluia. Oui, Père, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, à toi soit le règne, à toi soit toute chose ce matin, car tout est pour toi. Oui, tout a été créé par toi et tout te revient encore ce matin. Oui, nos lendemains sont assurés. Oui, Seigneur, notre avenir est assuré parce que tu es celui qui l'a formé, parce que tu es celui qui l'a emmené, Seigneur, à l'existence. Entre tes mains, oui, tu tiens ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais que tu vis parce qu'il vit. Dis-le encore ce matin, toi qui t'es levé. Je n'ai rien à craindre. Le souffle ne vient pas de toi, mais de Dieu. Mais le lendemain, c'est lui qui donne ce matin, sont assurés. Entre ses mains, Jésus tient ma vie. Il renouvelle sa confiance en toi ce matin pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. C'est avec toi que Dieu veut composer encore cette journée parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés. Nous ne promenons pas de regard inquiet ce matin. Entre tes mains, oui, tu tiens nos vies. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit. Mais je bénis le Seigneur ce matin. Mon âme bénit le Seigneur ce matin. Reconnais en lui ton Seigneur et ton Sauveur. Reconnais dans le Seigneur ta providence et ta sécurité. Reconnais dans le Seigneur ton abri. Reconnais dans le Seigneur ton refuge sûr ce matin. Reconnais dans le Seigneur ta source sûre. Oui, mon âme bénit le Seigneur ton Dieu. Pour ce temps et pour l'éternité, je sais qu'il vit.
parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Tu es le Seigneur glorieux. Et devant toi, Seigneur, nos cœurs s'inclinent pour te rendre gloire, honneur ce matin. Tu es le Seigneur à qui appartient toute chose. C'est toi le Sauveur. Le Sauveur, Seigneur, de mon âme, c'est toi. Et ce matin, Seigneur, je te rends la gloire. Ce matin, il y a un cœur, Seigneur, qui vient t'adorer. Ce matin, il y a, Seigneur, un homme, une femme reconnaissante. Ce matin, il y a une offrande, Seigneur, d'adoration pour toi, ô Roi des rois. Merci, Seigneur. Merci, ô Jésus. Parce que c'est toi qui tiens ma vie. Oui, tu es présent chaque jour, Seigneur, tu es là. Le jour comme la nuit, Seigneur, tu veilles, tu es présent. Ta présence est infinie et ce matin encore, Seigneur, nous voulons le proclamer. Oui, que tu es celui dont l'amour est infini et que ta majesté, Seigneur, s'élève au-dessus de tout. Toi, le Seigneur souverain. Toi, le Seigneur souverain. Shadarana nelebo satayana. Elemandele soliana mayela. Shatareko bosata kilia mandoro sotarababa. La kalosi ketenere boshana rabayandoro sata. Makandele sotoro boshata. Radadabosi kanda ramayeta elolo shai de brosa yeketele. Kanarele moya satana. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es infiniment grand Seigneur. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin qui contemple la grandeur de Dieu? La fidélité de Dieu. La puissance de Dieu ce matin. La présence de Dieu ce matin. Il est en toi, il est avec toi, il est là où tu te trouves ce matin. Il est dans le lieu où tu te tiens maintenant pour l'adorer. Ton Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il manifeste encore sa présence ce matin dans ce lieu où tu es. Ton nom est infini. Mon grand, que ton nom est infini, mon grand, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom
C'est pourquoi nous bénissons ta présence, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, ta présence ce matin. Oh, merci pour ta présence qui envahit nos cœurs ce matin. Oui, tu nous remplis, tu nous satures de ta présence ce matin. Nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons, Seigneur, ta présence. Ton nom est infini, mon grand, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Et tu es le très haut, Seigneur. Oh, tu es le très haut. Tu es le très haut. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand. Seigneur, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux,
ton nom est infiniment grand. Oui, que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton amour est infiniment grand. Ton amour est infiniment grand. Ta présence est infiniment grand. Ta présence est infiniment grand. Ta présence est infiniment grand. Yahweh, ta présence est infiniment grand. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
le vent, nos cœurs pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est glorieux. L'agneau est glorieux. L'agneau est glorieux. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Bien-aimés, ce matin, élevons encore la voix
Et bénissons le Seigneur qui est plus que vainqueur. Notre Dieu et notre Père est le véritable, l'unique. Il est le Saint des saints, le Roi de gloire. Il est celui-là qui est monté sur un cheval blanc, qui est venu en vainqueur pour vaincre. Et il a vaincu. Et c'est pourquoi ce matin, vous et moi, nous avons cette grâce de pouvoir nous introduire dans la présence glorieuse du Père et l'adorer et le louer. Alors élève la voix et bénis le plus que vainqueur, élève-le et magnifie-le. Excellent Papa, Dieu de grâce, c'est pour nous encore un privilège, une énorme grâce d'être devant toi, d'être dans cette merveilleuse présence, de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer. Ce matin, Seigneur, tu nous as fait la grâce de pouvoir respirer, de nous déplacer, de pouvoir nous retrouver ici et de pouvoir, Seigneur, élever la voix vers toi. Pour nous, Seigneur, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un fait qui arrive automatiquement. Nous voyons en cela la bonté infinie de Dieu. Nous voyons en cela l'amour inconditionnel de Dieu. Nous voyons en cela les bénédictions du Dieu vivant. C'est pourquoi ce matin, nous t'apportons nos louanges. Nous t'apportons nos louanges comme une offrande, Seigneur. Oui, Père, reçois-les parce que toi seul en es digne, car tu es l'auteur de la vie qui est en nous. Tu es l'auteur de la vie qui coule en nous et nous voulons te dire toute la reconnaissance que nous avons au fond de nous. Sois béni, sois loué, sois remercié et glorifié parce que, Seigneur, tu n'as point de pareil. Béni sois-tu. Alléluia. Dans le psaume 34, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Est-ce qu'on peut chanter ce cantique, oui, qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel, mon Dieu, dans ma vie, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, sa louange sera toujours dans ma bouche. Moi je bénirai l'Éternel dans ma vie, oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Oui, bien-aimé, comme le dit ce cantique, moi je bénirai l'Éternel tous les jours. J'espère que tu as une raison ce matin de bénir le roi des rois, de bénir le Seigneur l'Éternel. Je pense que tu dois avoir de multiples raisons de pouvoir ce matin, bien-aimé internaute, bien-aimé en présentiel, d'élever la voix vers le roi de gloire, celui-là qui ordonne que tu sois en vie, raison pour laquelle tu es en vie. Combien d'ennemis de la maison de ton père ou de ta mère ont voulu détruire ta vie, ont voulu que tu ne voies même pas
pas ce soleil se lever, mais l'Éternel n'a pas ordonné cela. C'est pourquoi tu es en vie. Alors élève la voix et célèbre celui-là qui a le dernier mot sur ta vie, celui-là qui dit et la chose arrive, celui-là qui ordonne et les choses se passent, celui-là qui dit et ta vie est. Alléluia. Bénis le roi de gloire, celui-là qui est ton Dieu. Que sa louange ne quitte jamais ta bouche, que sa louange remplisse ton cœur, remplisse ta bouche comme de l'eau que tu bois, qui remplit ta bouche au point de ne pas être capable de faire autre chose. Oui, ce matin, que sa louange remplisse ta bouche et que tu puisses simplement les écouler, les dire, les énoncer, les proclamer, les déclarer. Oui, que ton âme loue le roi de gloire, que ton être entier exalte l'Éternel, célèbre le Dieu vivant. Oui, mon frère, ma soeur, bénis l'Éternel. Excellent Papa, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu grand, Dieu véritable, Dieu unique, Dieu redoutable, Dieu qui est puissant. Oui, ce matin, je veux le dire, mon âme te bénit, Seigneur, mon être entier te loue, et ta louange est continuellement sur mes lèvres, parce que, Seigneur, tu as fait pour moi de grandes choses, tu as fait pour moi de véritables grandes choses, et mon cœur est dans la joie. Oui, je suis dans la joie, je suis reconnaissante à l'Éternel, mon Dieu, celui qui me sauve de mes détresses, celui qui me délivre de mes frayeurs. Oui, Père Céleste, mon âme te bénit, mon être entier te loue. Oh, kanesi abalakate, libronto si kapeliakata, limakatulurudobobo. Tu m'as délivré, Seigneur, tu m'as délivré de mes frayeurs, tu m'as délivré de mes malheurs, tu m'as délivré de mes calamités, tu m'as délivré, Seigneur, Père de grâce. Et c'est pourquoi mon âme te bénit, roi de gloire. Mon être entier te loue et ma vie te célèbre. Reçois l'honneur, la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer de bénir l'Éternel. Ce cantique la monte dans mon cœur et dedans il m'a délivré de mes malheurs. Est-ce qu'on peut le trouver? Amen. En attendant, nous voulons encore élever la voix et bénir notre Dieu qui, quand on tourne vers lui, le visage ne se couvre point de honte. Ce matin, tu vas lui dire, Seigneur, je me suis levé et c'est vers toi que je tourne ma face, vers toi que je lève les yeux, parce que je sais qu'en levant les yeux vers toi, mon visage ne se couvrira pas de honte. Quel que soit le besoin, Seigneur, je sais qu'en toi, je peux le trouver. Oui, Seigneur. Car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oui, car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu. Oui, pendant que notre sœur continue de le chanter en sourdine, bien-aimés, élevons la voix et te bénissons ce Dieu qui nous délivre de tout malheur, de toute calamité, de toute forme de honte, d'humiliation, au point où quand nous tournons vers lui le visage, quand nous levons vers lui les yeux, quand nous élevons vers lui nos voix, nos visages ne se couvrent point de honte. Au contraire, il est le Dieu qui nous délivre, il est le Dieu qui nous vient en aide, il est le Dieu qui nous sauve, il est le Dieu qui nous secourt, et son secours est infaillible, son secours est toujours efficace. Oh Père d'amour, Père de grâce,
grâce. Merveilleux Papa, il convient de te bénir, de te louer, de te célébrer. Il est beau, il est juste, il est convenable, Père éternel, d'élever la voix vers toi pour encore te rendre hommage et gloire. Parce que pour nous, tu fais des merveilles. Pour nous, tu fais des choses infiniment au-delà de ce que nous demandons. Oui, ce matin, nous voulons te dire merci parce que Père, c'est vers toi nous tournons nos visages. Vers toi, nous levons nos yeux. Vers toi, nous élevons nos voix. Vers toi, Seigneur, nous crions, ô Éternel. Oui, Père Céleste, quel que soit le sujet qui nous abat, quel que soit le sujet qui nous met à l'extrême, quel que soit le sujet qui nous fait verser des larmes, Père Céleste, ce matin, nous disons, nous levons nos cœurs vers toi, nos yeux vers toi, nos âmes vers toi, car vers toi, Seigneur, il y a d'abondantes grâces, il y a d'abondantes joies, il y a d'abondantes paix. Oui, Seigneur, au trône de la grâce, il y a d'abondantes joies. Au trône de la grâce, il y a d'abondantes joies. Et nous voulons, Seigneur, bénir le trône de grâce ce matin devant lequel nous nous tenons avec assurance, parce que nous savons que ce n'est pas sur la base de nos mérites, mais sur la base des mérites du sang de l'agneau. Oui, bien-aimé, dis-le lui, ce n'est pas avec tes mérites que tu es là, ce n'est pas avec ton jeûne, ta prière, tes offrandes ou tes dîmes. Tu es là avec ce que Jésus a fait pour toi à la croix, avec les meurtrissures de Jésus. Tu es là avec le sang de Jésus. Tu es là avec l'humiliation de Jésus, l'opprobre de Jésus. Jésus frappé, flagellé, Jésus humilié, Jésus traîné. Oui, tu es là pour cette œuvre que Jésus a accepté d'accomplir pour toi, sur la base de ce qu'il a acquis, de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a obtenu. Tu viens devant le trône avec assurance, présentant les meurtrissures de Christ, présentant la croix de Christ, présentant le sang de Christ et disant au Père, sur la base du sang qui m'a lavé, le sang qui m'a purifié, le sang qui m'a sanctifié, le sang qui a frayé mon chemin, le sang qui a ouvert ma porte, le sang qui m'a donné accès au trône. Oui, Seigneur, ce matin, je me présente. Mandele kotosi kapeli kalutu brata. Merci Père, parce que c'est au trône, le trône glorieux, le trône merveilleux, le trône puissant que je me présente pour dire Seigneur, ce matin me voici Seigneur. Merci parce que regarde ce qu'il dit et au verset suivant 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toute sa détresse. Bénis l'Éternel qui ce matin va encore déployer son armée à ton endroit, va déployer l'infinie grandeur de sa puissance envers toi qui crois en lui, envers toi qui lui fais confiance, envers toi qui l'aime, envers toi qui passe du temps pour l'élever, le célébrer, le louer. Oui, dis-le lui. Merci parce que Père, quand un malheureux crie, qu'est-ce qui cause ton malheur? Qu'est-ce qui envoie le malheur dans ton cœur? Le malheur est suivi de larmes, est suivi de contrition, de tristesse, est suivi d'un cœur abattu, d'une âme brisée. Qu'est-ce qui cause cela? Est-ce un manque, un besoin? Qu'est-ce que c'est? Une maladie? Qu'est-ce que c'est, mon frère, ma soeur? Quel que soit le malheur, l'Éternel dit, il est prêt à entendre ton cri. Alors fais-lui entendre ton cri ce matin, bien-aimé. Fais-lui entendre ce cri, cette frustration, cette douleur au fond de ton cœur. Oui, ma soeur, mon frère, fais-lui entendre ton cri, car il dit, il entend le cri de celui-là dont le cœur est triste, celui-là qui passe par des temps de détresse, des temps de stress, des temps de frayeur. Il est là pour te libérer, te délivrer. Alors crie à lui ce matin. Parle-lui et dis-lui, Père, je suis là parce que je sais que tu es l'Éternel qui entend, tu es l'Éternel qui entend, tu es l'Éternel qui délivre, tu es l'Éternel qui sauve. Oh Père, voici ma situation. Oui, parle-lui, mon frère, ma soeur. Présente-lui la situation. Présente-lui la situation qui te rend malheureuse. Présente-lui la situation qui provoque des larmes de tristesse. Présente-lui la situation qui ternit ta journée, qui fait que ta face n'est pas lumineuse, n'est pas rayonnante, elle n'est pas souriante. Oui, mon frère, ma soeur, il y a un sujet au fond de ton cœur qui fait couler d'abondantes larmes. Ce matin, l'Éternel dit, il est celui qui entend ton cri et il te sauve.
Kibarono shebarakate, rebabarono siakata. Il est ton Elishama, celui qui entend ta voix, celui qui te délivre de tes frayeurs, celui qui te délivre des malheurs, celui qui te délivre du trou, celui qui t'arrache du danger. Oh Éternel, comme il est bon de te louer, comme il est bon de te célébrer. Le matosi akabariande shekebori akaluntu brana sheba barakata rababarada bolokoto rima katubrakata belekete ibrono shabarakata ikiri bronto ibrokonto sibakata la rarabe keteleri brenta. Oh Éternel, tu es le Dieu qui te tient auprès de ceux qui t'invoquent, auprès de ceux qui t'invoquent de manière sincère. Oui Père céleste, qui ont vu en toi leur ultime secours, qui ont vu en toi l'unique Père secours et qui t'invoquent de tout leur cœur. Tu es auprès de chacun afin de les délivrer de leur détresse, afin de les sauver, afin de les libérer, afin de les bénir. Nous t'apprécions et te bénissons. Toi notre trésor, toi notre amour. Nous t'aimons Seigneur, notre précieux bien. Oui, notre secours ultime. Père, quand nous t'invoquons, tu es là. Et ce matin, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous disons merci pour ta présence. Merci Père, merci Père. Regarde mon frère, ma soeur. Dieu est l'Éternel qui ne ment point. Sa parole est oui et amen. Il dit c'est la vérité qui sort de sa bouche. Et c'est pourquoi regarde dans ce psaume 33 verset 11. Il dit les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur, oui, de génération en génération. Bénis Dieu qui a pour toi des desseins éternels, qui a pour toi une parole qui ne peut être révoquée, qui t'a béni et personne ne peut l'annuler. Il t'a fait du bien et personne ne peut dire non à ce bien dans ta vie. Alléluia. Bénis le Père qui a pour toi des projets de paix et non de malheur, des projets pour te donner de le bonheur et de l'avenir, des projets pour que tu te réjouisses et que tu danses, des projets pour que tu ris et non tu pleures, des projets, Seigneur mon frère, que le Seigneur a pour toi. Et élève sa voix, élève ta voix et bénis-le. Excellent Père, je veux juste te dire merci pour les projets merveilleux, glorieux que tu as pour moi. Non seulement pour moi, mais pour ma maison, mon époux, mes enfants. Merci pour ma nation. Merci pour l'église. Tu as des projets qui sont là pour nous donner du bonheur. Oui Seigneur, et je crois pour ma part qu'en cette journée, tu as des projets déjà que tu as commencé à exécuter bien avant le soleil qui se lève. Oui Seigneur, tu as commencé à agir et je veux te louer. Oui bien-aimé, bénis-le, remercie-le et dis-lui que tes projets pour cette journée, ce soleil qui vient de se lever, ces 24 heures que tu me donnes encore, Seigneur, trouve leur plein accomplissement dans ma vie. Dis-lui ces projets qui subsistent, ces projets qui sont pour toujours, ces projets qui demeurent, ces projets qui sont, mon frère, quels que soient les obstacles, les barrières, ils subsistent, ils demeurent. Ces projets-là, ils sont irrévocables sur ta vie. Ces projets-là, ils sont indestructibles dans ta destinée. Ces projets-là, ils sont là pour toi. Ils t'attendent pour être accomplis, pour être exécutés. Bénis Dieu pour chacun de ces projets. Tu ne les as pas encore vus, tu ne les as pas encore entendus, tu ne sais même pas de quoi il est question. Mais rends grâce à Dieu qui a pour toi de très bons projets. Des projets pour que mon frère, ma soeur, les larmes de tristesse soient essuyées, les larmes de douleur soient ôtées, la confusion, le ridicule soit enlevé. Il a pour toi des projets pour que tu rentres dans des choses glorieuses, des projets qui vont te restaurer, des projets qui vont te donner, mon frère, la paix, la joie, le sourire. Remercie-le. Merci Seigneur. Oh kano brekete sibarakata limbrono sokoto boriakata rende bolotasia kapeli akarutu branasiate. Oui Seigneur, merci, merci Seigneur. Sois glorifié, sois béni parce que tu es le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu puissant. Amen. Alors tu vas encore élever la voix. Dans Jean 1 au verset 1, nous sommes dans le mois de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Alléluia. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Et la vie était la lumière des hommes. Mon frère, ma soeur, je veux que nous célébrons le Dieu de la parole, le Dieu qui est la parole, le Dieu par qui nous sommes, puisque par lui toutes choses ont été faites. Tu as été fait par lui, tu as été fait grâce à lui, tu as été fait à cause de lui, parce que sa parole t'a amené à l'existence. Alléluia. Je veux que tu bénisses celui de qui tu tiens la vie, celui-là qui est ton origine, ta source. Amen. Tu le célèbres, car par sa parole, il t'a mis au monde, il t'a créé et il t'a envoyé dans les entrailles de maman afin que tu paraisses et que tu sois revêtu d'un corps afin de pouvoir être en contact avec ton monde physique. Bénis le Père, excellent Père, Dieu qui est la parole, qui a la parole, qui parle et la parole s'exécute, la parole devient manifestation, la parole devient chair, la parole devient réalisation, expérience. Oui Seigneur, tu as parlé mon existence, tu as parlé ma vie, tu as voulu que j'existe, tu as voulu que je sois et voici je suis. C'est pourquoi Père ce matin je reconnais que je suis né par la parole, je suis créé par la parole, j'existe par la parole que je suis sur terre et mon âme est dans la joie de ce que Père, la parole infaillible, incorruptible, la parole puissante, indestructible m'a créé. Ma vie dépend de ce que la parole a dit pour que je sois. Ma vie dépend de ce que la parole veut exécuter et accomplir. Ma vie ne dépend pas des paroles des méchants. Ma vie ne dépend pas des sorciers. Ma vie ne dépend de personne. Ma vie ne peut être, oui Père, à la solde de n'importe qui, parce que ma vie appartient à l'Éternel. Je suis un rêve de Dieu. Je suis un projet de Dieu. Je suis une réalité que Dieu a amenée sur la terre, parce que Dieu veut accomplir un plan, un but avec moi. Oh Père, je te loue de ce que je suis ton rêve réalisé. Je suis ton projet exécuté. Je suis là sur terre, Seigneur mon Dieu, pour faire ta volonté. Sois béni, mon Père. Merci Seigneur. Il dit également, regarde dans Colossiens 1 versets 16 et 17, tout est soutenu par la parole. Oui, la parole est soutenue. La parole soutient tout ce qui existe. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Alors tu vas bénir Dieu qui soutient ta vie par sa parole, soutient ta santé par sa parole, soutient tes tâches, soutient ton travail, soutient ton entreprise, soutient ta famille, soutient toutes choses, y compris même ta nation, l'église, par sa parole puissante. Et dans Hébreux 1, verset 3, là il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Parlant du Fils, qui est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alors élève la voix, car sa parole est puissante. Et c'est cette puissante parole qui soutient tout dans ta vie, qui soutient tout autour de toi, qui soutient toute la terre sur laquelle tu marches, qui soutient toute ta famille, ta nation, l'église. Bénis le Père. Oh Père excellent, il est bon de te bénir et de te louer. Tout est soutenu par ta parole. Et je te loue de ce que ma vie est soutenue par ta parole. Si je vis, c'est par le moyen de ta parole. Si je vis, c'est grâce à ta parole. Si ma soeur, mon frère existe, c'est parce que la parole le soutient. La parole est le socle. La parole est la base. La parole, Seigneur, est le leitmotiv qui tient, qui soutient, qui conduit. C'est cette colonne infaillible, cette colonne comme l'angle angulaire qui tient, qui soutient, Seigneur mon Dieu. Oui, par ta parole, l'entreprise de mon frère existe. L'entreprise tient. L'entreprise continue d'évoluer, d'avancer. Oui, par ta parole, ce foyer tient. Cette maison tient. Cette famille tient. Elle est soutenue. Elle vivra. Elle continuera d'exister. Quels que soient les obstacles, quels que soient les méchants, quels que soient
les ennemis, elle continuera de vivre. Par ta parole, oui Seigneur Saint-Esprit, cet enfant viendra au monde, cet enfant vivra, cet enfant existera, cet enfant, Seigneur mon Dieu, oui Père Céleste, paraîtra, il sortira des ténèbres, il viendra à la lumière, il sortira du néant, de l'abstrait, il paraîtra dans le concret, parce que ta parole soutient son existence. Et tant que la parole est, Seigneur, cette existence aussi est. Tant que la parole est là, cela est possible, parce que la parole rend possible cela. Oui Seigneur Saint-Esprit, tant que ta parole est, et Dieu de gloire, c'est elle qui soutient le ciel. C'est pourquoi Seigneur, il ne tombe pas sur nos têtes, c'est elle qui soutient la terre. C'est pour cela, elle ne rentre pas sous les eaux qui l'entourent, c'est elle qui soutient, oh Dieu, toutes choses. Père, c'est pourquoi ce matin, nous bénissons ta parole puissante qui soutient toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, oui, les trônes, les dignités, les dominations, tout ce qui existe. Oui Seigneur Saint-Esprit, nous te rendons grâce parce que c'est ta parole qui donne vie à tout ce qui est. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. Il déclare que la parole, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure de moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà de quoi la parole est capable. Elle est d'abord vivante, elle est efficace. Je veux que tu bénisses Dieu pour sa parole qui est vivante. Quand quelque chose est vivant, cela veut dire qu'il y a mouvement, qu'il y a action, qu'il y a possibilité d'entendre, de parler, d'agir, d'œuvrer. Et c'est ce que la parole est. Donc la parole que tu reçois, qui descend dans ton cœur, mon frère, elle est vivante. C'est pourquoi elle peut toucher les jointures de ta vie, les articulations de ton corps, apporter la vie là-bas. Elle peut aller jusqu'à pénétrer la moelle de tes os, oui mon frère, et assainir cette souche afin que ce qu'elle produit soit sain et cela communique la vie à tous tes organes, à tout ton organisme. La parole est vivante, elle est efficace, donc elle manifeste de la puissance, de l'efficacité. Bénis la parole, fais l'éloge de la parole, célèbre la parole. Oh mon frère, ma soeur, bénis cette parole vivante et puissante. Parle-la et déclare que parce qu'elle est vivante, elle est puissante. Elle est capable de rectifier tout ce qui est anormal dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Makabokoto siata, iridi brokoto. Oui Seigneur, Père éternel, mon âme bénit la parole qui est vivante, qui est efficace. Oui Seigneur, en mettant Seigneur mon Dieu, en croyant dans cette parole, je ne rougirai point. Oui Seigneur mon Dieu, je loue la droiture de la parole, je loue la puissance de la parole, je loue l'efficacité de la parole, je loue la justice qui est dans la parole, je loue cette parole Père Céleste, qui est puissante, qui est vivante, qui est glorieuse. Cette parole, quand on s'y attache, on ne s'égare point. Cette parole, quand on s'y attache, le cœur reste pur. Oui, Seigneur, cette parole, elle est vivante. Nous l'aimons, nous l'apprécions et nous disons merci parce qu'elle pénètre nos cœurs, nos pensées. Elle les juge, elle les débarrasse de tout ce qui est impur, de tout ce qui est infeste, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne te glorifie pas. La parole nous débarrasse de cela. Oui Seigneur, parce qu'elle nous juge, elle nous montre que ceci n'est pas bien, ceci n'est pas beau et nous nous en débarrassons. Ta parole, elle est vivante. Oui Père Céleste, elle peut corriger, elle peut redresser, elle parle à mon cœur, elle parle à mon âme, elle va jusqu'à Seigneur mon Dieu, toucher mes jointures, chacune de mes articulations, jusqu'à les articulations des doigts. Il dit toutes les jointures du corps, elle passe là-bas, elle touche là-bas, elle reste
restaure, elle vivifie, elle ranime, elle donne de la vigueur. Mon frère, ma soeur, la parole, c'est pour cela le psalmiste a dit, cette parole-là, elle est comme un médicament. Elle est la santé de ton corps. Alléluia. Elle est la santé de tes os, mon frère. Elle est la santé de tes muscles, ma soeur. Elle donne de la vigueur à ta chair. Elle communique de l'énergie à tes nerfs. Elle se ramifie dans toutes tes cellules. Elle les touche. Elle leur apporte tout ce dont elles ont besoin. Elle donne la vie. Elle procure la vie. La parole, oh ma brotosiakate, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Oh, la parole, elle est ce que la parole dit, elle est ce qu'elle dit qu'elle est. Alors mon frère, croyons comme dit l'Écriture, croyons ce que la parole dit qu'elle est. Alors ce matin, utilise le bistouri de la parole qui est capable de partager, de trancher, d'enlever, d'ôter et tranche ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Enlève, déclare que la parole continue de faire ta circoncision. La parole continue d'enlever, de retirer tout ce que Dieu n'a pas planté en toi, n'a pas mis en toi. Par la parole, mon frère. Regarde ta vie, sonde ta vie, examine ta vie. Quels sont ces éléments qui ne sont pas agréables à Dieu, qui continuent d'être présents? Eh bien, la parole est une épée. La parole est capable de les enlever, de les trancher, comme on coupe le prépuce, comme on coupe quelque chose dont on ne veut pas et qu'on jette. Elle peut couper et jeter ce matin. Alors dis-lui, expose-toi, livre-toi, abandonne-toi. Dis-lui, me voici Seigneur, fais mon opération. Interviens comme un chirurgien intervient. Interviens comme le bistouri du médecin. Oui Seigneur, enlève tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne te glorifie pas. Retire cela de mon cœur, retire cela de ma vie. Saint-Esprit, je compte sur toi en tant que celui qui utilise le bistouri, celui qui utilise l'épée, celui qui utilise cette épée. Saint-Esprit, tranche. Regarde, il dit, juge les sentiments et les pensées de ton cœur. Juge-toi, ma soeur. Juge-toi, mon frère. Quels sont les pensées et les sentiments de ton cœur? Comment tu réagis? Comment est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu parles des autres? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu diffames? Est-ce que tu médis? Est-ce que, mon frère, ma soeur, ton cœur est rempli de rivalité, de pensées impures, de pensées négatives, immorales, rempli, oui mon frère, de fornication, d'impureté, de toutes sortes? Est-ce que tes pensées sont propres? Alors ce matin, il dit, elle juge les sentiments et les pensées de ton cœur. Quand tu t'examines à la lumière de la parole, comment est-ce que tu te juges? Ce matin, dis au Seigneur d'utiliser le bistouri de sa parole et d'enlever tout ce qui ne l'honore pas dans ta vie, dans ton caractère. Oui, ma soeur, cette faiblesse, mon frère, ce péché, ces choses-là. Dis-lui, Seigneur, enlève-les, retire-les, car Seigneur, ta parole en est capable. Je m'expose à l'action de la parole. Je me livre à la puissance de la parole. Que la parole de Dieu agisse ce matin et retire de ma vie tout ce qui n'honore pas Dieu, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Regarde, il dit 1 Pierre 1 verset 23. La parole Pierre 1. Voilà. Il dit, puisque vous avez été régénérés, je vais lire au verset 22. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Et il dit, puisque veut dire que comme ce qui a été, comme en haut a eu lieu, alors plutôt, ce que je vais dire
de cela dépend ce qui a été dit plus haut. Voilà. Ce qui a été dit plus haut, c'est-à-dire la capacité de s'aimer, la capacité de pouvoir être sincère dans son amour les uns à l'égard des autres, dépend de ce que mon frère, ma soeur, toi et moi, nous avons été régénérés, nettoyés, purifiés par la parole vivante, incorruptible, cette semence divine qui nous a régénérés. Alléluia. Il dit elle est vivante et elle est efficace, elle est vivante et puissante. Cette parole-là, mon frère, ma soeur, elle nous a régénérés. C'est-à-dire, elle a enlevé en nous les gènes de la nature satanique. Elle a retiré de nos corps les gènes de la nature de péché. Ces gènes, comme son nom l'indique, les gènes de manière génétique, les gènes représentent ce que l'être humain a et qui lui permet de pouvoir continuer l'hérédité. Donc ce qui permet de pouvoir passer ce qu'il a à la génération suivante, en sorte qu'elle aussi continue de passer et au fur et à mesure. Donc dans les gènes humains, le péché est allé s'intégrer, s'impliquer, de telle sorte que le bébé qui est né ce matin à 6 heures là, on ne lui a pas appris le péché, mais il va grandir en péchant. Il va commencer même à faire du mal à celle qu'il a portée. Alléluia. La nature du péché est quelque chose qui est intégré dans les gènes de l'être humain. Nous naissons avec, on dit c'est inné, ça vient de l'intérieur, ça participe de ton être, mais la parole de Dieu est capable, alléluia, de pénétrer jusqu'à ces gènes qui sont intégrés en nous et qui sont en nous comme un disque dur dans un ordinateur et qui nous formate, qui nous conditionne, qui nous contrôle et qui nous dirige. Alléluia. La parole est capable d'aller jusqu'à toucher et détruire ces anciens gènes et nous régénérer. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi il dit par la parole vivante, permanente. L'autre côté, il dit vivante, efficace. Donc regardez tous les attributs de la parole. Elle est vivante, elle est efficace, elle est incorruptible, elle est maintenant permanente. C'est-à-dire, mon frère, elle demeure, elle est éternelle. Elle ne varie pas, elle ne change pas de forme, elle ne change pas de sens, elle ne change pas selon les endroits, elle ne change pas par rapport aux individus. Elle reste permanente. Alléluia. Tu vas bénir Dieu de ce que sa parole t'a régénéré. Elle t'a reconditionné. Alléluia. Elle a changé tout ce qui était en toi, qui était pour la nature satanique. Et elle t'a donné des gènes nouveaux qui t'ont rattaché. Alléluia. À la nature de Dieu et qui font de toi un enfant de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un enfant qui a désormais la vie de Dieu qui coule en lui. Alléluia. Bénis le Père, parce que c'est par le moyen de la parole que cela a été rendu possible, mon frère et ma soeur. Et cette parole-là a purifié ton âme, a dégagé ton âme, parce que c'est dans l'âme que le péché est venu s'interposer. Oh, Shabali Kalutubrane, le mama rankato brekete, Shabari Kalutubrana berekete. Oh, Saint-Esprit, Ibronosi Kapeli Kalutubra, Yekete Telerere Borokoto. Imbranda sa raboto sukutulu brana berekete kariandusa makili bratosa kapeli kalundu barakate rebalukutu brakata berekete rende baba barada bro oronosia kapali kalutu brata berekete. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans Jérémie 23, verset 29, il dit sa parole est comme un feu et un marteau qui brise. Alors ce matin, tu vas déclarer cette parole vivante, cette parole efficace, cette parole tranchante, incorruptible, permanente, chaque fois qu'elle sera écoutée par des incirconcis, par des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, que la parole, mon frère, soit un marteau pour les plus endurcis, soit un feu qui consume. Jérémie 23, verset 29, elle détruise, elle consume, elle
casse, elle brise et elle ranime ceux qui écoutent en sorte qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dieu dit à Jérémie, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Proclame cette parole sur tous ceux, toutes celles qui ne connaissent pas encore Dieu. Qu'elle brise le cœur de roc, le cœur d'endurcissement. Qu'elle brise tout ce qui résonne les cœurs, les philosophies, les religions, les fausses religions qui sont devenues des moyens de commerce dans lesquels les gens s'en vont s'introduire et demeurent. Que Dieu par sa parole les démantèle, que Dieu par sa parole les juge, que Dieu par sa parole brise tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent au nom de Jésus, et par le feu de sa parole qu'ils consument leurs semences dans les cœurs, consument tout ce qu'ils ont semé comme ivraie pour barrer la route à la bonne semence, à la parole véritable. Oui, Seigneur, nous détruisons, nous par le feu de la parole, nous consumons dans les cœurs tout ce que le diable a semé, tout ce que l'ennemi a envoyé pour, Seigneur, Père, fais de ces cœurs des cœurs déjà trop pleins, des cœurs déjà possédés, des cœurs déjà pris d'assaut, pris en otage par l'ennemi. Nous brisons ses œuvres, nous détruisons ses plans, nous anéantissons tout ce qu'il a déposé dans ses vies, nous les ruinons au nom de Jésus, et nous proclamons la libération de toutes ces personnes par les armes puissantes de la justice. Par les armes puissantes de la justice, nous détruisons tout ce que le diable, par sa nature, a sémé dans les cœurs. L'ivrognerie, l'occultisme, oui, la sorcellerie, tout ce qui est, Père, immoralité, masturbation, fornication, Père, l'homosexualité, Père, l'esprit qui dirige toutes ces choses. Nous les chassons et nous proclamons la libération de toutes ces personnes au nom de Jésus. La parole est capable de les régénérer. Proclame que la parole puisse les régénérer. La parole régénère ses cœurs, régénère ses vies au nom de Jésus. Pense à quelqu'un à côté de toi qui n'est pas encore chrétien. Mentionne son nom. Qui n'a pas encore Christ, mentionne-le devant Dieu. Il s'agit de ton mari, de ton épouse, ou alors de tes parents, ta belle famille, un voisin, un collègue, une collaboratrice au travail. Mon ami, mentionne-la et dis à Dieu que la parole permanente, efficace, tranchante, vivante, parle à son cœur. Chaque fois qu'il aura l'opportunité d'entendre ta parole, que ta parole, Seigneur, lui parle, que ta parole s'adresse à lui. Oh, Shanaba Kaliando Brente, Librato Sakaperiakata. Je prie pour mes voisins. Limoto Sabalakate, Lineboloto Siakaperiakata, Ibrano Sakabeli Kalutum Rakata. Père Céleste, Likili de Bronto, que la parole vivante, efficace, tranchante, incorruptible, permanente, agisse, Père Céleste, lorsque, Père, ils entendront la parole, Père, que leur cœur écoute, que leurs âmes écoutent, que leur vie, Seigneur mon Dieu, soit sauvée, parce que la parole est capable et puissante pour le faire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais quelle situation tu traverses ce matin, mais regarde, il dit la parole est un feu et elle est comme un marteau qui brise le roc. Tu vas l'utiliser contre ta situation, contre ta montagne, contre, oui, l'ennemi qui s'est levé contre ta vie, contre ta santé, contre tes finances. S'il est un roc, eh bien le marteau de la parole peut le briser. S'il est quelque chose que tu ne peux déplacer, le feu de la parole peut le consumer, le réduire en cendres. Alors ce matin, regarde droit et regarde ce qui fatigue ta marche, fatigue ta vie, fatigue tes affaires, fatigue ton foyer. Mon frère, ma soeur, prends autorité et détruis cela par le marteau de la parole, par le feu de la parole, et parle, brise cela, parle, brise cela au nom de Jésus. Relâche le feu de la parole, le feu divin, relâche, que ce feu consume cette situation, manesiata, runosiate, yiba kuria kabali kalutu branda berekete, yeketete, liba babaradabro. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors le feu du Fils de Dieu en toi
Détruis toute œuvre du diable. Détruis toute œuvre du diable. Relâche ce feu qui est capable de détruire. Et détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres. Détruis ses œuvres. Détruis-les au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole qui donne totalement la victoire à mon frère, à ma soeur ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce pour ta parole qui opère une merveille, qui opère une nouvelle chose dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom précieux de Jésus. Nous te rendons tout honneur et toute gloire. Alléluia. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que la parole donne du succès. Nous n'allons pas le lire, mais nous allons le dire dans le psaume 1. Il dit, celui qui aime la parole, qui la médite jour et nuit, ce qu'il gagne, il gagne le succès. Amen. Il gagne le succès. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, amen. Alors ce matin, toi qui as ouvert la parole avec moi, crois que parce que cette parole est précieuse, tu la médites, tu la lis, tu vas, tu viens. La parole est précieuse à tes yeux. Elle est puissante devant toi. Elle est glorieuse pour toi. La parole de Dieu te dit, le succès t'appartient. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alors tu vas prier et bénir Dieu qui te permet de réussir dans tout ce que tu vas faire, au travail, à la maison, en famille, tes projets. Il va te bénir pour que tu réussisses. Il va t'accorder sa grâce, son assistance, ses conseils, sa parole pour t'aider, pour que tu réussisses. Car Dieu ne prend pas plaisir à un échec quelconque. Bénis donc le Père, excellent Père. Même dans l'entreprise du mariage, il va te donner de réussir à être une bonne épouse, un bon époux. Il va te donner, ma soeur, dans cette marche, d'être une disciple accomplie dans cette affaire. Il va te donner le succès pour que tu réussisses, que tu draines de l'argent. N'aie pas peur. Il est celui-là, il dit, il t'a planté et il a fait de toi comme un palmier dont les racines vont en profondeur, de telle sorte que mon frère, tu ne manques jamais de quoi réussir, que ce soit dans la parole, que ce soit la force, que ce soit les moyens, tu les trouveras et tu iras de l'avant, tu progresseras parce que l'Éternel dit que toi qui aimes sa parole, qui la médite jour et nuit, il te fera réussir, il te donnera du succès. Alors remercie-le pour le succès encore dans cette journée, remercie-le pour le succès encore en ces moments, en ces temps-ci. Tu réussis mon frère, tu réussis ma soeur, rien ne t'empêchera, quels que soient les obstacles, tu les escaladeras, quels que soient les pièges, tu les esquiveras. Mon frère, ma soeur, tu les esquiveras, tu ne tomberas pas là-dedans. Le trou, le puits, tu ne tomberas pas là-dedans. Non, quels que soient les enchantements, les divinations opérées contre toi, mon frère, ma soeur, elles ne t'atteindront pas, elles ne t'arrêteront pas, elles ne te feront pas tomber. Et même s'il arrivait que tu tombes, l'Éternel dit, mon juste tombe, il se relève, il se relève. C'est ça sa finalité. Ce n'est pas être à terre, c'est être toujours debout. Et tu seras toujours debout parce que Dieu est capable de te tenir debout. Dieu est capable de te maintenir debout. Lorsque Daniel a vu l'ange, il est tombé. La Bible dit, l'ange lui a dit debout et il l'a fait tenir debout. Et Daniel est resté debout et il a écouté. Alors Dieu est capable de te faire tenir debout. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, tu peux célébrer le Dieu de ton succès, le Dieu de ta grâce, le Dieu qui te donne de marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Oui ma soeur, oui mon frère, élève son nom, glorifie-le parce que tu proclames sa parole jour et nuit et cette parole est vivante, elle est puissante pour te garder. Alléluia, elle est bonne pour toi. Alors je veux que quelqu'un élève la voix pour remercier le Père qui ce matin encore, par le moyen de la parole, va faire des choses extraordinaires, des choses inouïes, des choses merveilleuses, des choses glorieuses. Tu peux déjà le proclamer mon frère, tu n'as pas besoin de les voir avant de croire. Proclame cela, déclare cela, dis à Dieu merci parce que je le crois, tu feras pour moi des choses glorieuses, merveilleuses, extraordinaires, inouïes, c'est-à-dire que l'oreille n'a même pas encore entendu des choses, oui Seigneur, qui étonneront plus d'un, qui
mettront plus d'un dans l'admiration me concernant. Oui, Père Céleste, concernant ma famille, ma maison, tu feras infiniment au-delà de ce que je demande et de ce que je pense. Sois loué, sois glorifié, car tu as déjà pris contrôle. Cette journée est sous ta puissance, elle est sous ton contrôle, elle marche, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, à la lumière de ta parole, elle exécute tes voies et tes desseins pour moi. Ce soleil qui s'est levé pour fonctionner en ma faveur. Ces rayons ne me frapperont pas, ces rayons ne me détruiront pas. La lune qui paraîtra ne vient pas contre moi, n'est pas mon ennemi. Dieu les a créés selon la parole de Dieu pour présider à mes jours et à mes nuits. Et c'est pourquoi je déclare que le soleil, la lune, les étoiles sont les amis de ma destinée. Ils travaillent pour mon bien, ils concourent pour mon bien. Au nom de Jésus-Christ, aucun d'eux ne travaillera contre moi. Aucun d'eux n'obéira à une voix satanique pour se lever contre moi, contre ma destinée ou contre ma maison. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare sur toi, bien-aimé, comme je l'ai dit, que le soleil, la lune, les étoiles travaillent pour ton bonheur, travaillent pour ton bien. Le psaume 121 a déclaré que, il dit, le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. Je déclare que ce soleil qui paraît en ce jour ne soit pas ton ennemi, ne te frappe pas, mais qu'il soit le soleil de ta destinée, qu'il soit ton soleil de justice, qu'il soit ton soleil nouveau, qui se lève avec une nouvelle histoire, une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle dimension. Au nom de Christ Jésus, que la lune qui paraîtra avec les étoiles travaille pour ton bonheur, préside à ta nuit, et que toute ténèbres recule devant toi, et que les terreurs de la nuit ne te frappent pas, les contagions de la nuit ne te touchent pas, les fléaux de la nuit n'accèdent pas à ta maison. Au nom de Jésus, je déclare que cette lune ne travaillera pas contre tes intérêts, mais travaillera pour toi. C'est pourquoi, Père, je déclare sur mes frères et mes sœurs, j'engage que soient engagées les forces de la nature, le soleil, la lune, les étoiles, la poussière, le vent. Seigneur, que tout concourt à leur bien, tout travaille à leur bonheur, tout exécute, Seigneur, les projets de paix et de bonheur que tu as déjà relâchés concernant leur vie et leur destinée. Au nom de Jésus-Christ, je décrète, Seigneur, qu'en cette journée, Père Céleste, les vents d'Est, les vents d'Ouest amènent dans leur vie ce qui manque. De même que le vent d'Est a soufflé, les cailles sont venus sur le camp d'Israël, ils en ont mangé en abondance. Je décrète que les vents soufflent en leur faveur et amènent tout ce qui manque, tout ce qui est besoin. Au nom de Jésus, qu'ils soient comblés de toute grâce et ne soient manqués, ne manquent d'aucun bien. Au nom de Jésus, Seigneur Saint-Esprit, je proclame que les vents d'Ouest soufflent en leur faveur et arrachent comme les vents d'Ouest ont soufflé sur l'Égypte pour ramasser toutes les sauterelles qui avaient pourri, qui avaient séché sur le territoire, Seigneur, et les envoyer dans un monde inconnu. Je décrète que le vent de Dieu qui vient d'Ouest souffle en leur faveur et débarrasse leur vie de toute forme de programme, de projet, d'œuvre des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, que le vent de Dieu barre la route à tout vent satanique qui vient pour perturber leur vie, les vents contraires qui viennent souffler contre eux, empêchant leur marche, empêchant leur vie d'évoluer, de progresser. Je commande que le vent de Dieu les fraie, les effraie et les arrête au nom de Christ Jésus. Que le vent du nord, du sud, les vents d'expansion de Dieu, Père Céleste, travaille à leur expansion, travaille à leur développement, travaille à ce que, Père, ces conquérants vainqueurs possèdent de nouveaux territoires, accèdent à de nouveaux territoires, accèdent à de nouvelles grâces. Voie, Seigneur, des manifestations nouvelles, des personnes surnaturelles nouvelles dans leur vie, dans leur travail, dans l'œuvre de leurs mains, dans leurs finances, leur santé. Au nom de Christ Jésus. Seigneur Saint-Esprit, que ces vents d'expansion soufflent dans nos églises et que, Père Céleste, les multitudes accourent et que nos églises se remplissent du début de l'année à la fin de l'année et que, Père Céleste, ton nom continue d'être glorifié dans nos vies, dans nos âmes, au nom de Jésus. Merci Seigneur, sois béni, sois loué parce que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. On peut chanter « Il m'a restauré ».
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. Alléluia. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Jésus m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il promet, il accomplit. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, 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 il n'est pas un homme pour mentir. Nous avons allez partager, cliquez, un Dieu likez et ensuite partagez à vos connaissances. Partagez à tous vos amis, partagez à vos amis, à vos parents, à vos collègues, et que cela également les bénisse au nom de Jésus. Il n'est pas un homme pour mentir.